Je vais vous raconter comment un capitaine de l'armée, peu connu, est devenu l'un des plus jeunes chefs d'État de la planète, et ce, très rapidement. Ibrahim Traoré, né en 1988, dans l'ouest du Burkina Faso. Il grandit loin de la capitale, étudie avec assiduité, et alors que la violence djihadiste se propage dans le Sahel, il choisit l'armée. À la fin des années 2000, il est officier d'artillerie. Il sert sur des fronts difficiles au pays. Il sert lors de missions régionales, se forgeant une réputation de ténacité et de discipline. L'année 2022 est explosive. En janvier, des soldats renversent le président en pleine insurrection. Une junte promet de rétablir la sécurité. Mais en septembre, de nombreux soldats sont frustrés. Les attaques continuent, les approvisionnements manquent, le moral est au plus bas. Entre en scène le capitaine Ibrahim Traoré. Le 30 septembre 2022, il mène une action rapide et coordonnée qui dépose le chef de la junte, le lieutenant-colonel Damiba. À la télévision nationale, l'homme de 34 ans déclare que la mission est simple. Défendre la nation, rétablir la sécurité, placer le peuple au premier plan. Du jour au lendemain, il devient le président de transition et le plus jeune dirigeant du monde. Puis, des virages audacieux. Début 2023, il met fin à un accord militaire de longue date avec la France et demande aux forces françaises de partir. Il mise tout sur la souveraineté. Recrutement local, expansion des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, meilleur équipement pour les unités de première ligne et une ligne plus dure contre les groupes armés. La diplomatie aussi évolue. Le Burkina Faso renforce ses liens avec le Mali et le Niger, deux voisins sous régime militaire, et ensemble, ils créent l'Alliance des États du Sahel, AES, un pacte de défense mutuelle. Il ouvre également la porte à de nouveaux partenaires, dont la Russie, pour la formation et l'équipement. Au pays, le message est celui de la fierté et de la production. Il parle de l'or et du coton qui doivent rester entre les mains des Burkinabés, de construire avec ce qui est disponible, et de la défense rurale comme pilier de la survie. À Ouagadougou et au-delà, ses partisans voient en lui un leader qui parle franchement et agit rapidement. Les critiques tirent la sonnette d'alarme. Les restrictions de presse se durcissent. Des médias comme RFI et France 24 sont suspendus. Des groupes de défense des libertés civiles alertent sur les disparitions et les abus dans la contre-insurrection. Et les élections? Une transition avait été promise, mais en 2024, la charte est prolongée, repoussant tout vote de plusieurs années. Malgré tout, les combats continuent. Des villages sont attaqués, les forces ripostent. Certaines villes sont reprises, d'autres sont perdues. C'est une lutte acharnée et aux enjeux élevés pour le territoire, la confiance et le temps. Alors, qui est Ibrahim Traoré en 3 minutes? Un capitaine d'artillerie aguerri qui a surfé sur la vague de frustration des soldats pour accéder au pouvoir. Un leader qui a misé sur la souveraineté, la mobilisation locale et de nouvelles alliances plutôt que sur les anciennes. Un symbole de défi pour ses partisans et un risque pour les délais démocratiques pour ses détracteurs. L'issue n'est pas scellée. La sécurité pourrait s'améliorer ou le conflit pourrait s'éterniser. Les institutions pourraient se renforcer ou se rétrécir. Mais en ce moment, au cœur du Sahel, le pari de Traoré est clair. Défendre la patrie d'abord, remodeler les partenariats ensuite, et laisser l'histoire juger le reste. Voilà le parcours d'Ibrahim Traoré, condensé, direct et encore en cours. Si vous voulez une analyse plus approfondie de l'AES, de l'insurrection ou du paysage médiatique, dites-moi ce que je dois aborder ensuite.